chronique méditation, bien-être. Salut! Salut! Charlène et Dani, comment est-ce que vous allez, les filles? Bien. Ça va bien. Vous avez les mêmes coupes de cheveux, vous êtes cute à voir, ouais. On est concept. Très concept. Alors, c'est la dernière émission avant le temps des fêtes, avant le congé des fêtes. Puis là, c'est pour ça que tu es venu faire ton petit tour. Tu vas nous expliquer un petit peu c'est quoi la gratitude. Ça? Ouais. Ouais? OK. D'après toi, ta définition de la gratitude, c'est quoi? Parce que c'est qu'on a un peu ce que les autres n'ont pas puis qu'on a de la chance. OK, ouais. Puis selon Dani, ça serait quoi? C'est pouvoir être reconnaissant pour les petites choses de la vie, surtout celles qu'on pourrait croire acquises. Ouais, OK. Et j'ai un dicton qui dit que l'habitude tue la gratitude. Puis ça rime en crime. Ouais, j'aimerais ça faire une toune là-dessus. On va se patenter ça dans le temps des fêtes. Fait que c'est ça. Puis, tu as fait des exercices avec des élèves un petit peu plus tôt avant le tournage de l'émission. Tu es allé faire une classe. Et puis, tu as demandé aux enfants de faire un arbre de gratitude. Oui, on a fait l'arbre de gratitude. On l'a fait en sapin pour aujourd'hui parce qu'on approche de Noël. Voilà. Et chaque enfant recevait 2 boules de Noël et dans lesquelles il pouvait dire merci. À quelque chose dans sa vie. Fait que j'en ai une qui, par exemple, me dit « Merci à mes 3 sœurs pour m'avoir accompagnée tout le long jusqu'à maintenant. » Et c'est signé Hailey. Yeah. On a « Merci maman pour les soupers ». C'est un jeune qui s'appelle Jeffrey qui a écrit ça. Merci à Nathalie, ma prof, de m'enseigner. Okay. Et ainsi de suite. Donc, ils ont été capables de trouver des merci. J'ai montré aux jeunes... C'est ça qui est difficile à faire, à trouver des trucs pourquoi on remercierait. Oui, bien, j'aurais dit qu'en fait, souvent à Noël, on va faire une liste de choses qu'on veut. Par exemple, tu veux une manette de PS4, tu l'as pas, bien là, tu vas chialer. Mais est-ce que tu peux regarder tout ce que tu as autour? Ouais. À place de regarder ce que tu n'as pas eu, qu'est-ce que tu as avec toi? Et à partir du moment dans la vie où on regarde ce qu'on a, bien, notre esprit s'oriente positivement beaucoup plus facilement sur les choses. Oui, j'avoue. Et puis, ça me rappelle les paroles d'une chanson traduite très librement en français. Là, c'est peut-être pas exactement les mots exacts, mais les paroles disaient tout simplement apprécie ce que tu as et arrête de focusser sur ce que tu n'as pas. Oui. Grosso modo, c'est un peu ça que tu nous décris là. Oui, bien c'est ça. Mais surtout en période de Noël, là, pour développer notre gratitude au lieu de juste regarder si on t'a pas eu ta manette. Ouais. Puis aussi, il y a une autre chose de la gratitude que j'aime bien, c'est que on ne peut pas être en colère et éprouver de la gratitude en même temps. Oh. Fait que j'aime beaucoup le concept. Quand j'ai le goût d'être en colère, je me trouve tout de suite 3 choses à dire merci. OK. Ouais, pour me dire, hey, wow, t'es en colère, ça va pas bien, une petite émotion, elle va passer. Ouais. Qu'est-ce que t'as? Là. Ah, j'ai 2 enfants en santé. J'ai un mari qui m'aime. J'ai un environnement, un toit. OK. Mais c'est toute une gestion. Ça doit pas être facile tout le temps. Tu sais, des fois, t'es vraiment fâché. Puis là, ça part tout seul. Oui. Ça doit être difficile de se ramener à l'autre comme ça. C'est une question d'habitude, là. D'habitude. Discipline. Fais de la gratitude une habitude. Voilà. On a notre 2e ligne. Et voilà, 2e ligne de notre... Yeah. Alors, pour les gens à la maison qui voudraient peut-être pas nécessairement se faire un arbre de gratitude, mais tu sais... Qu'est-ce que tu recommanderais comme exercice pour trouver la gratitude dans sa vie? Parce que souvent, c'est ça qui est difficile, c'est qu'on ne l'écrit pas, on le sort pas de notre tête. Faire un journal de gratitude pour avant de se coucher le soir, dans lequel tu écris 3 gratitudes de ta journée. Voilà. Puis à force de le faire chaque jour, à un moment donné, tu n'as comme plus besoin de le faire ton journal parce qu'au fur et à mesure que ta journée passe, tu fais « Ah oui, merci pour ça. Ah, merci. » Juste pour le sourire d'un enfant, mais tu vas dire « Tiens, merci pour le beau sourire. Okay. » Mais par contre, je dirais, moi, qu'à la maison, mamie, papy pourrait peut-être dessiner un arbre comme ça, vide, puis se préparer des petits ronds. Pour le party de Noël. Pour le party de Noël, les petits là. enfants. Oui, mais peut-être pas juste pour les enfants. Ouais, les grands-enfants aussi. Je dirais aussi que les adultes ils seraient gagnants de pouvoir se pratiquer à donner quelques points de gratitude. Puis dans la famille, ils pourraient, pendant le party, remplir leur arbre et peut-être même le remplir plus au cours de la soirée. La soirée, voilà. Puis dire, hey, c'est vrai, aujourd'hui, on a un bon moment, on est en famille, on est bien, hey, on se fait une petite boule de gratitude, et voilà, on pine ça là. Ouais. C'est vrai, c'est une bonne activité. Ça pourrait être le fun. C'est simple à faire quand même. C'est
simple à faire, puis il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles qui délaissent tranquillement les échanges de cadeaux, les trucs comme ça au profit de trucs un petit peu plus écologiques. Je pense qu'on a un truc ici qui est vraiment écologique. C'est une forme d'échange de cadeaux. On s'échange des gratitudes par l'intermédiaire du mur. Ça serait une bonne idée, hein? Ouais. J'ai des pas pires idées des fois. Et puis, Charlène, toi, qu'est-ce que tu vas faire dans le temps des fêtes? Tu vas-tu faire de la gratitude? Tu vas t'installer faire de la méditation? Parce que toi, là, t'es vraiment une fille sage. Moi, ça fait plusieurs fois qu'on la voit cette saison. Ça fait quoi, 4 fois qu'on se voit cette saison? 3 ou 4 fois? La dernière fois, on a fait les billets de banque. On envoyait des billets de banque avec ta sœur, voilà. Puis, dans le temps des fêtes, qu'est-ce que tu as le goût de faire? Tu vas profiter de ton congé, tu vas voir tes amis, t'as hâte à Noël, déballer des cadeaux, avoir une gratitude envers les cadeaux que Père Noël va t'avoir apportés. Oh! Puis, qu'est-ce que tu as demandé comme cadeau? Je sais plus. Tu sais plus? Ça dit pas à Elle a demandé une montre. OK, une montre. C'est sage. Tu vas arriver à l'heure en plus. Wow, OK. Une étudiante modèle de cette chère Charlène. Alors, et puis, des exercices aussi pour les gens dans le temps des fêtes, pour se remettre dedans. Pour le temps des fêtes, mais tu sais, dans la vie, on a le goût de chialer des fois, là, surtout dans la routine, les trucs du quotidien qui reviennent comme des habitudes, là, genre aller faire l'épicerie. Un moment donné, c'est encore aller faire l'épicerie. Ben oui, la litière du chat. Fait à chaque fois que tu as le goût de... en fait, à chaque fois que tu chiales, tu peux te dire, OK, là, je chiale, exercice, trouvons quelque chose de gratitude à faire. Je vais manger cette semaine. Bien, si je vais faire l'épicerie, c'est parce que j'éprouve de la gratitude pour avoir l'argent d'aller acheter de la nourriture. Ou ça pourrait-tu être, j'ai été faire l'épicerie la semaine dernière, j'ai bien mangé, il faut que je Ben ça, c'est quand tu fais la vaisselle. Ah, voilà. Tu as de la vaisselle à faire comme encore de la vaisselle. Ben oui, mais si ta vaisselle est sale, c'est parce que tu as mangé. Voilà. Gratitude. Voilà. Hein, Charline, quand on a des devoirs à faire, des devoirs, des études, puis que je te dis, éprouvons de la gratitude. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Oh. Quand tu l'avais en dehors d'onde tantôt. Quand tu as des devoirs à faire, puis si tu veux éprouver de la gratitude, ça serait quoi? Si tu as des devoirs à faire, ça veut dire que tu vas à l'école. Ça tente pas de les faire, mais là... Donc, tu as le droit... D'apprendre. Tu as le droit d'apprendre. Yeah. Voilà. Donc, oui, c'est plate de faire des devoirs, des études, mais... C'est cool. Oui, c'est vrai que pour toi, c'est cool. Faut pas lui mettre dans la tête que c'est pas Non, mais cool. elle aime vraiment ça. Ben oui. Mais c'est pour donner un exemple, là, où pour les enfants, quand il y a les études à faire ou les devoirs, de dire éprouve la gratitude parce que tu as le droit d'apprendre. Mais quand tu as le droit de quelque chose, tu en as aussi la responsabilité. Vrai. Donc, tu as le droit d'aller à l'école, mais tu as la responsabilité de faire tes études, tes devoirs. Vrai. Puis c'est un peu ça. Puis comme on peut chialer pour « Ah non, faut encore je nettoie la salle de bain. » Ouais. OK. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, comme gratitude? C'est pas facile, hein? OK, il faut nettoyer la salle de bain, puis qu'est-ce que je ferais comme gratitude? Ben, écoute, j'ai pu... Ça veut dire que tu as des tuyaux? J'ai des tuyaux, j'ai pu prendre ma douche, j'ai pu faire mes petits trucs, j'ai pu être propre de ma personne. Voilà. Déjà, là, juste à nettoyer une salle de bain, tu es en train de me dire que tu as le droit à l'eau potable. Vrai. Ça a l'air vraiment... Pas, hein? Mais non, ils pensent pas, parce que c'est facile, chialer. Tellement, Mais c'est vrai que juste dans si tu dois nettoyer ta salle de bain, c'est qu'il y a de l'eau chez vous. Tu as été à la toilette, tu as pris ta douche, tu as pris ton lavabo. Alors, vraiment... Donc, c'est presque philosophique. Il faut vraiment aller chercher le point le plus loin. Des fois, on s'en rend même pas compte. Comme là, avoir l'eau à la maison, c'est comme pour nous, c'est comme, oui, on ouvre ça, puis on a de la Saint-Laurent-Draft qui coule, là, mais... Pour beaucoup de gens à travers la planète, c'est vraiment pas le cas. Du moins, ce qui coule n'est pas aussi pur. Là. Non, c'est ça. J'ai déjà fait l'exercice avec des élèves, puis on compte entre 6 et 8 points d'eau dans notre maison, d'eau potable. Oui, mais madame, les toilettes... L'eau je vais te dire que s'il fallait que tu marches 3 heures, là, l'eau des toilettes, tu la trouverais pas mal bonne, je te jure. Probablement. Ben, si tu viens de la nettoyer, mettons. OK. Et puis, si on se faisait un petit exercice avant de quitter, il nous reste environ 1 minute, là. Qu'est-ce qui serait le fun à faire comme exercice là, pour initier les gens? Exemple? Ce que je pourrais te donner comme exemple, ouais. À Noël, pendant les vacances de Noël, entre autres, tu me demandais des exercices tantôt. Peut-être qu'en famille, on pourrait se poser les 3 questions. Donc, à chaque repas, on demande à chaque membre de la famille, qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui? Voilà, il en reste 2. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi aujourd'hui? Ouais. Et à quoi ou à qui dis-tu merci? Donc, on va se laisser avec ça parce que c'est vraiment la base de tout, je pense. C'est vraiment la base de ça. Où, quand, pourquoi, comment.
C'est un petit peu comme ça. Ouais, ben là, qu'est-ce qui était facile, difficile, merci. Et voilà. À quoi ou à qui est-ce que tu dis merci aujourd'hui, Charline? TV Laval. Ouais. Yeah! Hey! On se laisse là-dessus. Un gros merci les filles. Joyeuse fête. Merci.